Quand nous manquons des gens dans nos familles, on pleure de cette façon. Ngouné Cyril dit, arrêtons de faire la guerre, faisons l'amour. C'est facile de le dire. C'est si beau de le dire. Nous tous, nous nous disons, arrêtons de faire la guerre, faisons l'amour. Oui, on va faire l'amour avec des gens qui meurent injustement. Tous les jours que Dieu a créés. Avec des papas qui violent leurs enfants et les tuent. Ça sort d'où? On va faire l'amour comment? Quand un propre père viole sa fille et la tue. Vous êtes au courant des informations? Oui, je pense bien. Mais comme d'habitude, on va chercher ce qui est facile à dire. Arrêtons de faire la guerre, faisons l'amour. Nous voulons bien faire l'amour contre des adversaires qui ne sont pas prêts à faire l'amour. Et ces adversaires ne sont pas loin. C'est des gens avec qui nous sommes dans les maisons. C'est des gens avec qui nous marchons tous les jours, nos amis. Nous voulons bien arrêter de faire la guerre. J'aimerais que Ngouné Cyril l'écrive aussi ailleurs. C'est ceux-là qui prônent le tribalisme, qui prônent les divisions, jour et nuit. J'aimerais qu'un Ngouné Cyril a écrit ce même message sur le mur de la chaîne nationale web où on a mis la photo de notre députée Nouran et raconté des trucs sur elle. J'aimerais que tu écrives la même chose là-bas. Ngouné Cyril, c'est facile. Arrêtons de faire la guerre, faisons l'amour. Oui. Le 22, les Camerounais sont allés faire l'amour. Ils ont marché sans toucher au grain de cheveux de quelqu'un. Et on a fait la guerre avec eux. N'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, on fait la guerre avec eux. Cyril, va demander dans les commissariats où les Camerounais, probablement, majoritairement, quand tu vois la liste des gars qui sont encore dans ces brigades de gendarmerie, les noms sont de la même région. La majorité, d'ailleurs, il ne reste que eux. D'une seule région. Tu vas venir écrire, arrêtons de faire la guerre, faisons l'amour. Ces gars ont marché pacifiquement. Général Bakou, salut. Ils ont marché pacifiquement. Ils n'ont blessé personne. Ils n'ont renversé aucun étalage au marché d'Okoti. Ils marchaient par amour. Pour faire l'amour. Pour dire, ceux-là qui nous oppriment, s'il vous plaît, arrêtez. Nous voulons l'amour. C'était pour l'amour qu'ils ont marché. C'est pour l'amour qu'ils sont sortis. Oui. Par amour pour toi et moi, Cyril Ngouné. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom, c'est Ngouné ou c'est Ngouné. Tu parles de faire l'amour. J'ai aimé le post de notre sœur, c'est Rachel, qui disait, elle a fait un post hier que personne n'a même regardé. Bon, c'est que moi, je n'étais même pas connectée trop, je n'étais pas vraiment connectée hier. C'est ce matin que j'ai pu regarder les réseaux sociaux, j'étais trop busy. Elle disait, si marcher pacifiquement amène à ce que ceux qui marchent pacifiquement soient violentés, parce qu'ils marchent pour la paix, que faut-il donc, c'était un peu ça la quintessence de son poste, que faut-il donc pour avoir la paix? Si marcher simplement amène à ça. Camerounais, mes frères, quand je vois ton nom Cyril, j'essaye un peu de lire. C'est comme si tu es du côté, tu viens du côté des oppressés. Mais tu parles d'amour. C'est-à-dire, quand on cause souvent, quand je vous parle souvent, j'ai comme impression que, bon, peut-être tu m'as jamais écouté, mais je vais te faire comprendre que j'ai eu souvent à raconter une histoire ici, que j'ai suivie d'un frère, qui combat, lui, c'est un professeur d'université, un doctorant de théologie, je pense que c'est un haïtien, qui racontait une histoire de Hitler.
Hitler qui a pris une poule, il voulait montrer l'exemple à ses gars de comment on peut opprimer des gens. Il a demandé qu'on lui amène un poulet. On a apporté la poule, parce que la poule vivante en fait. Quand on est venu avec la poule, il a plumé la poule entièrement. C'est-à-dire, une poule vivante a été plumée entre ses mains. Il montrait à ses gars comment ils vont agir sur le peuple. Il a plumé la poule, enlevé les poules, les plumes, une à une. Quand c'est fini, vous savez que c'est que quand on enlève les plumes sur une poule vivante, comment elle apparaît? Elle après, non? Elle saigne de partout. De partout. Vous savez ce qu'il a fait? Il a jeté la poule au sol. Et il a demandé, apportez-moi du maïs. On a apporté le maïs. Il a versé le maïs au sol. Vous savez ce que la poule a fait? Instinct de ceux qui veulent l'amour. Instinct de ceux qui ont faim. Instinct de ceux qu'on opprime tous les jours. Normal. Surtout qui ont faim. La poule a picoré. Donc, il lançait des graines de maïs en venant vers lui. Et la poule picorait en venant vers lui. Or, même un animal, quand tu arrêtes ton chien ou ton chat qui a fait une bêtise, tu l'affliges une punition, du moment où tu le déposes, il fuit. Il fuit automatiquement. Même la poule, elle fuit. Mais cette poule n'a pas fui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait préparé le conditionnement. Il sait que la poule ne peut pas se passer du maïs. C'est exactement la même chose qu'on nous fait. Voilà alors qu'on nous impose des taxes maintenant sur les téléphones. Voilà qu'on nous fait passer de si où on criait à plus. Donc, tout ce dont vous vous plaignez chaque jour, on vient sur ça, on visse. Le prix du riz, on augmente. On sait bien que si ce peuple a de quoi manger, il pourra s'asseoir réfléchir sur lui. Mais on vous opprime chaque jour. Une tomate se vend à 100 francs dans un pays qu'on a jadis appelé le grenier de l'Afrique. La tomate se vend à 100 francs. Le macabo est importé, est exporté, pardon. Tout est exporté et le peuple misère, le peuple souffre. Et quand vous voulez parler, les gens viennent vous dire non. Il ne faut pas parler. Quand tu parles comme ça, ça... Quand tu parles comme ça, non, ce n'est pas bien, Cathy. Non, ne parle pas. Il faut laisser, c'est déjà comme ça. On fait avec. On fait avec. On fait avec. Ce qui me sidère souvent beaucoup dans nos attitudes, nous les Camerounais passifs et silencieux, c'est que nous sommes au courant de toutes les informations dans le monde entier. Nous voyons comment le monde avance, comment le monde évolue. Mais nous sommes là, on observe, ça ne nous dit rien. On observe, ça ne nous dit rien. Camerounais, nous voici, ça fait 2 ans que la Guinée a posé un acte que le Mali a posé aussi l'autre jour en fait. J'avais publié sur mon mur, heureusement, Facebook donne des souvenirs. Du coup, je viens de trouver ça tout à l'heure, j'ai remis sur mon mur. À l'époque, j'avais pris ce post, j'ai écrit dessus, vivement que le 237 prenne l'exemple. On n'a pas compris. Sous nos yeux, tout change. Nous allons voir nos grands intellectuels et nos grandes personnalités publiques s'asseoir et nous expliquer comment ils ont la vision du Nigeria. Ils ont la vision de ce qui se passe au Nigeria. Pour nous est là. Pour nous est là. Je vois beaucoup de Camerounais se plaindre du fait que vraiment, il ne faut pas... ils veulent un peu prendre... Parce que c'est comme si on vient les cuire généralement en inbox, ils causent avec leurs gens et on les fait comprendre que non. Il faut qu'on arrête les histoires de Mamadou. Quand il dit Mamadou, c'est... Comme on dit, on prenait souvent l'exemple chez nous, on dit Mamadou. Mamadou, c'est un exemple. Je ne dis pas que les Mamadou ont fait quoi que ce soit, non. Tu restes là, on te dit que tu es fou. Parce que quelqu'un t'a dit que tu es fou et la personne essaie de te convaincre que tu es fou. Tu acceptes finalement que tu es fou.
On te dit que ta mère marche nue. Tu es à la maison avec ta mère n'a pas de problème. Mais comme on t'a dit, et c'est quelqu'un qui est assis ou que ce soit qui a dit, tu acceptes que ta mère marche nue. J'ai suivi quelques rares personnes ces derniers jours à dire comme quoi, oh, on dénigre les combattants du 237, ceux qui sont enfermés. J'aimerais bien comprendre. Quand vous parlez de dénigrer, vous avez déjà vu un combattant que vous connaissez de la diaspora dénigrer les AP qui sont en prison, en cellule et partout là. Vous avez déjà vu ça où? Attendez, c'est nos héros. C'est nos héros, qu'on soit au Cameroun, qu'on soit où, vraiment on doit saluer ces gars, chapeau. Parce que le bravo, beaucoup n'ont pas pu l'avoir. Ils ont préféré rester là pisser sur eux. Quand ils les ont vus aller dans les rues marcher le 22, ils étaient assis pisser sur eux, donc ils avaient peur à leur place. Au point de pisser, vous savez comment le poltron fait, non? Le poltron pisse sur lui. Quand il voit quelqu'un fait que il a tellement peur, il pisse sur lui. On ne les dénigre, on les a dénigrés nulle part. Donc, si quelqu'un tient encore ce genre de langage, qu'on les insulte, ou bien si vous trouvez quelqu'un en train de dire que ceux-là qui sont sortis le 22 au Cameroun ne sont pas de quoi ou quoi que ce soit, ou bien ceux-là qui sont en train de sortir, de faire des choses comme le père Lado et tous ceux qui suivent, vraiment, il faut leur dire d'arrêter ça. Parce que ces gens, le courage qu'ils ont, ils sont peut-être une poignée comme ça. Peut-être 300, je ne sais pas combien ils sont en prison là maintenant, et quelques-uns qui sont là sur le terrain, comme le père Lado et la suite. Hein? Mais en dehors d'eux, tout le reste des Camerounais qui sont là à regarder, disent, je ne peux pas moi sortir. Que les gens qui veulent sortir sortent, je ne vais pas moi aller en prison. C'est des pisseurs. Il faut qu'on se dise les vérités. Moi, je vous dis ça, je parle parce que je veux que vous vous réveillez, Camerounais. Personne ne va nous sauver. Il faut qu'on se rende compte de cette réalité. Personne ne va sortir du Cameroun de la situation dans laquelle il se trouve. Nous allons subir. Tant qu'on ne bouge pas. Tant qu'on ne se bouge pas. Vous pensez qu'on a... Je parle là au hasard, n'est-ce pas? Mardi, c'est dans quelques jours. Hein? Nous sommes déjà vendredi. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Mardi encore, vous ferez encore comme vous avez fait depuis le 22. Après le 22, chacun est tranquille. Chacun est tranquille. Mais c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et c'est ça qu'on veut comprendre. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous nous détestons tant, Camerounais? Avec toutes les tueries qu'il y a chez nous. Un papa a violé sa fille au point de la tuer. On ne peut pas compter le nombre de viols. J'ai vu un ami l'autre jour publier sur son mur qu'il y a l'enfant de l'une de ses amies du quartier, un petit enfant de 3 ans qu'on a violé, comme une grande personne a violé. L'autre jour encore, nous voyons des images. Il ne peut pas se passer une journée sans qu'on ne voit un père. Quand il dit un père, donc quelqu'un qui a peut-être 10 ans d'âge de plus qu'un enfant de 3 ans, être en train de fouiller les fesses de l'enfant. Je demande aux Camerounais, pourquoi nous nous détestons tant? Je ne comprends pas. Vous êtes les premiers à vous asseoir partout quand vous buvez vos bières et dire, oh, vraiment, les hommes sont rares. Nous, les hommes, les femmes sont nombreuses. Vous faites quoi dans les fesses de vos enfants? Je vais vous poser cette question tous les jours parce que il n'y a rien qui ne me fasse mal plus que ça. C'est le plus horrible des crimes. C'est-à-dire, je me pose la question de savoir, ces gens ont des enfants, même s'ils n'ont pas des enfants qui connaissent ce genre de personnes, même qui enceintent les femmes et les abandonnent. Vous avez vu le monsieur dont sa femme a fait les jumeaux et un a disparu? Ce n'est pas le premier cas. C'est exactement ce que je vous dis tous les jours. Quand c'était le cas Vanessa Tchatchou, personne, ces gens-là, celle-là aujourd'hui qui a accouché son enfant a disparu, était assise chez elle, elle savait que non. Ce n'est pas mon problème, ça ne me concerne pas. C'est Vanessa Tchatchou là-bas. Moi, je ne la connais pas. Voilà ça. Je vous dis, ça va vous arriver encore plus ce genre de choses. Car notre silence nous rend traîtres. Le silence des Camerounais, les silencieux là, les rend traîtres. Tant que tu es silencieux, tant que tu es neutre, avec toutes les injustices qui se passent chez nous, tu es un traître. Il faut qu'on se...
comme ça là, on nous regarde, personne ne parle, on se dit que non, ça va, on se cache dans son petit coin là-bas, on gère comme on gère dans son petit coin là-bas. Ce n'est pas ça la solution, mes frères. Ce n'est pas ça la solution. Et ce qui me fait mal, c'est que le monde avance, mais nous reculons tous les jours. Tous les jours, nous allons voir des grands intellectuels aller s'asseoir sur les plateaux de télé. Développer les grands thèmes, les grands mots. Entre-temps, le peuple souffre. Nous n'avons plus besoin des mots. On a besoin des actions dans mon pays. Nous avons besoin des actions. Je vous ai posé la question l'autre jour. Ceux-là qui partent sur les chaînes de télé tous les jours disent que oh, vraiment, le pays ici, vraiment, ça me dépasse, ça va mal et tout là. Ils étaient où le 6? Après le 22? Ils étaient où le 13? Je pose la question. J'aimerais savoir. Puisque sur les plateaux de télé, ils nous disent comme quoi. Donc quand tu les écoutes, non, tu sens que non. Et ils sont déterminés et tout. Ok. Et quand on dit sortez, vous êtes où? On a vu Fauting sortir avec le cadavre de sa fille. Son enfant était couché à la maison morte, sa petite fille. Il est sorti, il était presque seul dans la rue avec peut-être une poignée de personnes. Vous aviez quoi? Vous étiez en train de faire vos grasses matinées ce jour. Vous êtes allé au travail normalement. Hein? Non, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. Moi, et pas que je veux comprendre. Je veux comprendre quelle est la mentalité que nous avons. Camerounais, le combat que nous menons aujourd'hui, le combat que moi, Cathy, particulièrement, je mène, c'est pour que la communauté puisse vivre dans des conditions adéquates. Je respecte ceux qui font des combats individuels, c'est-à-dire ceux qui cherchent peut-être des gens, des cas sociaux pour aller gérer. Mais ce n'est pas la solution. Selon moi, ce n'est pas la solution. C'est la solution pour eux, c'est bien, j'accepte. Mais ce n'est pas la solution, c'est de gérer des problèmes communautaires. De sauver tout le peuple. D'améliorer les conditions de vie de tout un chacun. Parce que je vais vous dire une chose. Si vous pouvez comprendre que, ok, on doit dire non au vaccin parce que ça va tuer nos enfants. Dans 20 ans, dans 15 ans, 10 ans, les répercussions de ça seront sur nos enfants. Si nous pouvons dire non la hausse des prix des denrées alimentaires, si nous pouvons dire non aux constructions sans plan d'urbanisation et le lendemain on vient nous détruire, Camerounais, qu'est-ce qui est devenu Ngwache? Les projets de Ngwache sont où? Aujourd'hui, on est là, on détruit vos maisons chaque jour dans les quartiers. Vous êtes là, vous regardez. Vous regardez chaque jour. Ça vous tue, vous rentrez au village, l'AVC vous prend. Les gens qui ont construit des maisons, ils ont vécu pendant 25 ans. Un beau jour, on vient, on détruit. Ou le moment où tu voulais un peu te reposer, que tu t'es tellement battu, tu as construit la maison, tu as géré tes enfants. Ils se battent aussi, comme on dit. Les Camerounais aiment se battre là. Mais le moment où tu veux te reposer, on te dit, on va venir vous déguerpir. Et vous êtes tranquille. On ne vous récompense, même pas le plan de recasement, rien. Tout ce qui est anormal est normal chez nous. Tout ce qui est anormal est normal chez nous. Et sur vos yeux, vous savez que c'est anormal. Camerounais, pourquoi vous aimez nourrir vos enfants du mensonge? Est-ce que vous savez que c'est très pénible de nourrir un enfant du mensonge? C'est le plus grave des crimes que vous puissiez faire. Vous avez nourri vos enfants du mensonge, les résultats sont là sur vos yeux. Vous violez vos enfants chaque jour. Ça fait toujours partie de les nourrir du mensonge. Sous vos yeux, les injustices se passent. Vous ne pouvez pas vous indigner. C'est toujours ça, nourrir vos enfants du mensonge. Les enfants ne vivent pas la réalité. Ils ne vivent pas la réalité de leur quotidien. Ils vivent dans le mensonge, every day. Papa, on dit qu'on a augmenté le prix du riz. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Vraiment, vous devez serrer vos ceintures dans cette maison. Hein. Vraiment, il faut qu'on s'entende. Au lieu d'un sac de riz qu'on achetait, puisque le riz est devenu la denrée la plus mangeable, la plus... Elle n'est même pas facile à trouver. Camerounais, le verre du tapioca qu'on vendait à 35 francs. Aujourd'hui, le verre de tapioca, c'est combien? Les Camerounais sont allés jusqu'à falsifier les verres. Hey! On falsifie les verres, on falsifie les seaux de mesure, on falsifie tout.
Les seaux de pommes de terre. Tu achètes l'habit au marché, on met les tissus déchirés, on te livre. Tout ça, vous êtes dedans. Ça vous plaît. Camerounais. Des gens sont assis ailleurs, quelque part, ils vous disent que vraiment, nous-mêmes, on était dedans avec vous, on croyait que c'était normal. Mais sachez que ce que vous vivez là n'est pas normal. Battons-nous pour que vous sortez de là. Vous trouvez que ces gens ne vous aiment pas? Vous trouvez que ces gens ne doivent pas le faire? Pourquoi vous vous haïssez tant? Pourquoi vous êtes tous des suicidaires? Pourquoi? Pourquoi, Camerounais? Pourquoi? Pourquoi nous? Nous avons fait quoi pour mériter ça? Pourquoi nous? Moi, je n'ai pas de repos. Je ne peux pas dormir. L'école me tape. Parce que bon, pas taper en tant que tel, parce que c'est intense. J'ai pris des trucs intenses. Et il faut qu'au moment où je vais me fermer un peu l'œil, je commence à réfléchir que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au Cameroun. Hey! Hey, Camerounais! Hey! Les gens appellent qu'on vient acheter le porc. Si la vendeuse s'en va pour livrer le porc, arrivé, on la ligote, on l'étouffe, elle meurt. C'est sur vos yeux. Des cas comme ça sont nombreux chaque jour chez nous. Ceux-là ont eu la chance que, ok, c'est des gens un peu assis. Il faut qu'ils filment, il faut appeler les médias pour qu'on vienne montrer. Il y a des gens qui n'ont même pas la possibilité. Donc ça se passe comme ça, là, ils gèrent leur truc au quartier, ils enterrent. C'est fini. Combien de cas sont comme ça? Dans nos villages, nous vivons dans l'insécurité totale. Ces gens-là qui viennent voler, cambrioler au point de se retrouver en train d'avoir des morts sur les mains parce qu'ils vont ligoter quelqu'un, ne veut pas vouloir que sa voix sorte, on l'étouffe, il meurt. C'est toutes les conséquences de cette société que nous ne voulons pas redresser. C'est les conséquences de ce mensonge dont nous avons nourri ces enfants. Parce que ces bandits-là, ce sont nos enfants. Vrai ou faux? Les bandits, c'est les enfants des gens. Les bandits, c'est les enfants des gens. Un bandit, c'est l'enfant d'une mère qui s'est couchée sur une table, elle a accouché. Elle a eu mal comme tout le monde. Elle a aimé. Elle a élevé. Mais dans le mensonge, dans la fausseté. Et l'enfant a bien suivi les leçons. Je vous ai toujours dit, l'enfant est le fruit de nous. C'est pour ça qu'il y a des... Quand tu regardes un enfant, il y a des enfants que tu les remarques, tu peux savoir d'où ils sortent par l'attitude d'une personne. Donc dans un village, tu vois un père, il vient, il se place devant toi. Peut-être tu es à la boutique du village, tu achètes je ne sais pas quoi, l'allumette. Tu vois un père, il vient se placer là, il cause avec le boutiquier. Même seulement le ton de sa voix. Quand son fils vient, tu ne peux pas ignorer. Parce qu'il parle comme son père. Oui, il fait un geste comme son père. Et c'est comme ça que toutes les attitudes, je vous ai déjà dit non, je vous ai même parlé de ça par rapport à l'Afrique en général. Pour vous dire que les accents, que nous tous Africains, quand on nous a ramenés sur les côtes d'Afrique, on n'a ramené personne où on l'avait pris. Je vous ai toujours dit ça, que toute l'Afrique là, c'est le même pays. Ce n'est que l'accent qui change souvent les gens et les langues. Pour dire quoi? Quand on nous a déposés sur les côtes d'Afrique, ceux-là qui on les a déposés, les pionniers, chacun a pris sa direction, allait créer sa zone à lui. On a donné un nom à ces zones et tout. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Donc, quand les conflits qu'on a entre nous, ça ne sert à rien, ça ne nous aide pas. Allez voir comment les Américains s'aiment. Vous voulez voir? Vous voulez voir comment les Américains s'aiment? Vous voyez quelqu'un est là, homeless. Quand il dit homeless, il est dans la rue. Il n'a pas de maison. Il n'a pas où dormir, il dort sous les ponts. Mais il a le drapeau de l'Amérique sur lui. Ne parle pas mal de l'Amérique à côté de lui. Et ce n'est pas parce qu'il ne se plaint pas de quelque chose. Quand il faut marcher par rapport à ses droits, il le fait. Généralement, ils ont et le drapeau de l'Amérique et le drapeau de l'État dans lequel ils vivent. Chez nous, on a quelle fierté de le faire. On a quelle fierté d'avoir sur nous le drapeau de nos jours. Et quand vous pensez que on dit il faut qu'on se batte pour être fier de nous,
Les gens disent que, oh, non, vous ne savez même pas comment il faut se battre. Vous ne savez pas comment il faut faire. Vous faites mal. Ok. Ceux qui font là font mal. Quelle est ta suggestion? Mes frères camerounais, vous qui vous plaignez de la manière des autres de combattre, quelle est votre suggestion? Vous ont-ils rejeté? Non. Ils sont là ouverts à toutes les idées. Mais vous ne les approchez pas, mais vous préférez aller vous placer dans votre coin. Comme vous aimez, vous vous êtes divisé. Vous avez créé l'individualisme. C'est pour ça qu'au quotidien, je rencontre des gens. Tu as un ami ou une amie. Vous vous rencontrez. Tout va bien au début, hein. Et au moment maintenant où la personne se sent un peu mieux, il a certains horizons qui s'ouvrent à lui, il commence à créer un fossé de l'individualisme. Au point où la personne peut te dire que non, vraiment, on se voit trop. On se voit déjà trop. Il faut que j'essaye un peu vraiment. Hein? Donc, c'est-à-dire, une amitié qui s'est créée comme ça du jour au lendemain, on ne sait plus, on ne donne plus de la valeur en rien. En l'autre, en fait. On préfère être individuel. Et j'ai souvent ce problème en mal quand je me rends compte que les gens vont aller jusqu'à se plaindre que dans les couples, oh, c'est monté, c'est descendu et tout. C'est nous qui créons tout ça. C'est nous qui créons tout ça par nos égoïsmes. La méchanceté sur nous-mêmes. Vous vous êtes rendu compte ces derniers temps? Il y a vos intellectuels, vos frères et sœurs dans les familles, qui vous disent des choses quand ça les arrange. Maintenant, le jour où ils sont coincés par rapport à ce qu'ils avaient dit, ils changent d'avis et ils sont prêts à croquer le feu, qui n'ont jamais dit ça. Donc, tu te plains d'une attitude d'un frère ou d'une sœur. Elle te dit que non, vraiment, c'est comme ça que ça doit aller. Vraiment, lui, voilà, c'est comme ça. Ma devise, c'est comme ça. Je ne vis que comme ça. Voilà, voilà. Le jour où il se sent coincé par rapport à ce qu'il avait dit ou ce qu'elle avait dit, tu le rappelles que, mais tu m'avais dit que ce n'était que comme ça qu'il faut. Pourquoi tu te plains de moi quand je vais faire? Elle te dit que non, non, moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, si, je n'ai jamais... Exactement, c'est comme ça qu'on s'est tué. C'est comme ça qu'on s'est tué, à cause des égoïsmes, l'égocentrisme, parce que l'égoïsme est même un peu grand. L'égoïsme est mûr. L'égoïsme, c'est au niveau qu'on parle c'est qu'on est mûr, qu'on peut gérer l'égoïsme. Parlons de l'égocentrisme, pour dire que nous sommes des enfants. L'égocentrisme, c'est là, l'écart d'âge de 3 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme ça là. 8 ans maximum. On gère l'égocentrisme. Vous voyez l'enfant, quand tu lui demandes sa chose, il dit, on t'a pris ma chose. Il a pris ma boîte de chaud, ma chose. Maman, elle a pris ma chose. Voilà. Vous êtes exactement comme ça. Les adultes. Nous nous gérons en égocentrique. Tout est centré sur nous. Tant que tu vis dans un quartier, tu as ta voiture, tu as ta maison avec barrière. Le reste qui est à côté, même s'ils vivent dans les carabotes, même s'ils vivent avec 4 tôles. Tes enfants vont en classe. Bien dans dans une belle école privée où tu payes 500 000. À côté de toi, les mêmes programmes qui sont censés être, parce que c'est les mêmes programmes normalement, hein, qui sont censés être enseignés. Vrai ou faux, Camerounais? C'est les mêmes programmes qu'on donne aux enfants du cours de l'année scolaire. Et si on ne donne pas les mêmes programmes, c'est injuste. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que les examens de fin d'année sont généraux. C'est la même épreuve pour tout le monde. Donc du coup, pour vous faire comprendre, parce qu'il y a des gens qui vont venir me dire là que non, dans l'école de mon enfant, ce n'est pas tel livre qu'on utilise, alors qu'à l'école publique, c'est tel livre. Je vais vous dire, c'est les mêmes programmes, les mêmes objectifs. Les mêmes finalités qu'on vise dans l'éducation. Donc, si déjà, on crée cette différence, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En fin d'année, on donne les mêmes épreuves à vos enfants qu'aux enfants de celui-là qui vit dans les carabotes. Mais toi, comme tu as ton argent, en bon Camerounais, tu as là inscrit ton enfant dans une école où non, le bus s'arrête, on porte l'enfant. L'enfant de ton voisin à côté ne va même pas à l'école. Mais tu n'as pas pensé un seul instant que non. Au lieu d'aller mettre mon enfant là-bas, je peux prendre en charge 2 enfants de mon voisin s'il les inscrit à l'école et chercher une école un peu moins pour mon enfant. Ça ne va pas me tuer. Non.
On pense à nous. Tant que tu peux aller te placer au marché, tu achètes un régime de plantain à 5 000 sans te gêner. Ton voisin, sa nourriture, tapioca. Non, le tapioca est même devenu très cher. Le riz. Ils cherchent les riz. Et les Chinois nous pompent ça. Propre. Ils gèrent bien ça avec nos douaniers et tout le reste là. Ils gèrent ça bien. L'importation du riz. Hey! Hey, Camerounais! On cultive le riz en Europe. Nous avons les rizières, je vous ai dit la dernière fois. Quand tu quittes Douala, tu passes par Tchang jusqu'à Bafoussam. Même jusqu'à, si tu veux, même jusqu'à Bafang là-bas quelque part. Nous avons des bas-fonds partout où on peut créer des rizières. Mais si un de nos enfants vient avec un projet pareil, c'est nous qui le prenons. On l'étouffe comme ça. Jusqu'à un certain moment, il dit, pardon, laissez-moi, je ne vais plus faire. Vous le laissez. Et vous êtes derrière lui chaque jour pour voir s'il va encore essayer de faire. Sous nos yeux. Chers parents, vous avez envoyé vos enfants à l'école. Ils sont sortis de l'école, des grandes écoles d'agriculture, d'agronomie et tout le reste. Ils sont à la maison avec vous. Parce que tous les projets qu'ils veulent mettre sur pied, arrivé à un certain niveau, tout s'arrête. Mais vous êtes calme. Vous êtes calme. Ça aurait servi à quoi que vous dépensez tant d'argent pour amener vos enfants dans les grandes écoles? Et quand on veut s'asseoir, on s'assoit pour vous dire que that is not good for you, man. Vous devez réclamer, vous devez dire non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nos enfants ne doivent pas sortir de l'école et être en train de souffrir sur les motos au quartier. Vous dites non, vous bavardez. Non, ce que vous racontez là, ça aide qui? Ça nous fait quoi? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Ok. Je parlerai, je vous assure, je vais parler. Et s'il faut parler pour mourir, je parlerai pour mourir. Et quand je ne serai plus là, peut-être vous comprendrez. Je dis bien, peut-être. Peut-être. Et peut-être je parlerai. Un jour, je serai aussi fatigué de parler. Oui. Mais mon peuple, j'ai perdu le sommeil. Je sais. Vous ne pouvez pas comprendre parce que peut-être vous tous, vous n'êtes pas comme moi. Et c'est la différence qui fait la beauté des choses dans la vie. Personne de vous là-bas n'est comme moi. On peut avoir certaines idées qui concordent, mais il y a toujours une différence de toi que je respecte, de moi que tu dois respecter. Et c'est comme ça, la différence, c'est ça qui fait la beauté des choses. Regardez les doigts de la main. Je vous ai toujours dit, allez demander aux psychologues, ils vont vous dire, plus les doigts sont différents, plus on a une dextérité manuelle très avancée. Je ne sais pas comment dire ça. Plus vos doigts sont différents, plus vous pouvez manier les choses que ceux que les doigts sont plus rapprochés en taille et autres. Demandez aux psychologues, ils vont vous expliquer. C'est pour dire quoi? La différence, c'est ça qui fait la beauté. Acceptez-vous, Camerounais. Nous ne devons pas être pareils, mais on doit s'accepter. On doit s'accepter, ne pas crier que, ne pas dire que oh, tel ne doit pas faire ci, oh, tel ne doit pas faire ça, oh, pourquoi tu fais ça? Comprenez les gens. Et je vous ai toujours dit, allez dans ce qu'on vous dit tous les jours. Allez dans ce que je suis assise là en train de vous dire. Prenez ce qui est bien pour vous. Le reste, ne vous en occupez pas. C'est comme quand tu tamises le couscous, tu laves le son, tu laves. Les déchets là, est-ce que tu as encore cherché à faire quand tu vas déposer pour regarder? Non. Si tu considères ça comme la saleté, tu mets ça directement dans la poubelle, tu attaches pour aller jeter. Faites un peu ça. Faites un peu ça. Général Bankou, moi je suis dépassé par des événements, pardon. Je suis vraiment dépassé. Mardi n'est pas loin. Camerounais. On n'a qu'à dire que oh, la famille, oh, tu parles, oh, tu as fait ceci, oh, tu es... Non. Je ne me bats pas probablement pour ma famille, comme ils disent. Ma famille me dit, ce n'est pas pour nous que tu parles, fais tes trucs là-bas toi seul. Ok, je ne refuse pas. Si vous vous sentez bien, ma famille, à côté des gens qui souffrent à côté de vous, c'est bien pour vous. Je parle pour moi, pour que, quand il dit moi, pour que les gens se sentent bien à côté de moi. Je parle pour que les gens se sentent bien à côté de moi pour que je puisse au moins dormir en paix. Parce que c'est le fait que les gens se sentent mal qui m'empêche de dormir.
Vous avez traversé, vous avez fait traverser à des combattants des périodes de crise terribles. Les accusant de oh, leur vie privée. Oh, oh tel a dit telle chose. Oh, oh tel a fait ceci. Oh. Vous, je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne nous a pas appris le culte de la sélection. On ne nous a pas appris ça. C'est pour ça que nous n'arrivons à rien faire pour pouvoir sortir des situations accablantes qui nous, je ne sais pas comment dire ça. On ne nous a pas appris le culte de la sélection. C'est ça que je vous explique là. C'est-à-dire, aller sur ce que quelqu'un dit, prendre ce qui est bien pour nous, soit le mettre en pratique, soit l'utiliser pour voir les choses autrement et laisser ce que la personne a dit qui n'était pas bien. Parce que vous allez voir les gens, ils vont aller s'asseoir. Quand je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui va prendre quelque chose, pap, comme quelqu'un a dit l'autre jour que toi-même tu es en train de quoi là? Il a dit tu es en train de parler de la haine. Tu parles de la haine. Attendez. Et tout le monde était étonné. Les gens ont attrapé son commentaire et dit, mais de quelle haine tu parles? Tu parles de quoi? Parce que moi, je ne savais pas même où j'ai parlé de la haine. Et même si c'était le cas, dans tout ce que j'ai dit pendant plus d'une heure de temps, il n'a attendu que ce moment pour trouver son mot qu'il a qualifié de haine et s'asseoir dessus. C'est ça qu'on doit changer. C'est ça qu'on doit changer. Je ne cherche pas à que 1000 personnes soient assises là en train d'écouter ce que je dis. Je cherche à ce que, même si c'est 5 personnes, que ces 5 personnes comprennent ce que je dis et qu'ils puissent partager. Parce que prendre ça, rester avec, ça ne sert à rien. Rester avec ça toi-même, tu as suivi, c'est bon. Et qu'est-ce que l'autre a compris de ça? You don't care about. You don't care about. C'est-à-dire, vous ne pensez pas aux autres. C'est ça que je dis. L'égocentrisme. L'égocentrisme. Ok. Je m'assois, j'écoute Cathy. Elle finit. Bon, ni venu, c'est bon. J'ai suivi ce qu'elle a dit. Oui, c'est bien ce qu'elle dit. Et qu'est-ce que l'autre a suivi? Et demain, on va se plaindre de ces gens qui restent dans l'ignorance. Demain, ils vont se plaindre. Demain, vous allez vous plaindre des autres que les choses se passent dans le Cameroun. Ils ne sont pas au courant. Parce que quand on édifie, quand on est assis comme ça en cause, vous ne partagez pas avec les autres. C'est ça qui fait problème qu'on soit en train de parler de la même chose tous les jours. Parce que si ça entre dans les oreilles des uns et des autres, de la même façon, je vous connais. Je vois sur la toile généralement, sur les statuts des gens avec qui je suis, peut-être dans mon WhatsApp et tout le reste, comment vous partez souvent entrecouper les directs de Njapa. Vous prenez ça. Peut-être même vos comédiens de Facebook là, qui ont des pages Facebook pour parler des trucs qui vont faire rire les gens là. Ils prennent ce qui est là pour aliéner, pour distraire, pour rendre le peuple passif, zing et tout le reste là. Ils entrecoupent, ils prennent le soin de prendre des applications qui vont les permettre d'entrecouper ces parties là. Et ils vont utiliser. Mais quand c'est quelque chose d'édifiant, c'est pour ça que je vais vous dire, il y a ces gens-là que moi j'appelle généralement les agents de distraction. Les agents de distraction. Et je vais vous dire aujourd'hui, Camerounais, ce que je pense. Par rapport à l'histoire de taxes de téléphone, ne parlez plus de ça. Je vais vous dire pourquoi. Ne parlez plus de ça. Parce que ces gens vous ont compris. À un certain moment, ici, on nous envoyait des voicemails d'un certain monsieur responsable d'une chaîne de télé là-bas au pays. Et quand le peuple voulait un peu se concentrer par rapport à son éveil, le gars balançait les choses. Je vous ai dit que c'était la distraction. On en est où? Je vous avais dit que ça là, c'est la distraction. Parce que s'ils ne veulent pas vous distraire, vous ne suivrez jamais cette voice. C'est que dès que la première personne va commencer à diffuser ça sur Facebook, ils vont payer pour qu'on supprime ça, que personne n'écoute. Mais ils laissent. Parce qu'ils savent que vous aimez ça pour vous distraire. Je vous dis, sortez la distraction chaque jour, mes frères, vous ne comprenez pas. Sortez de la distraction. Vous avez dit, voilà, on va organiser les marches jusqu'à ce que
Ils sont en train d'inventer les choses. Ils sont sortis de nulle part avec une histoire de taxes sur les téléphones. On a réfléchi quand sur ça. C'est-à-dire, quand ils s'asseyent, ils réfléchissent, même je dis que non. C'est même avec la venue des téléphones Android, là, tout ça, là, que le Cameroun est en train de se réveiller. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Une idée est venue à quelqu'un, bam, ils ont balancé. Et nous, on est assis sur ça. On oublie que le téléphone, ce n'est pas nos vies. Sans téléphone, on vivait bien. Et même si aujourd'hui les téléphones disparaissent, nous devons tout faire pour vivre. Laissez de débattre dessus, le problème est ailleurs. Si nous parvenons à libérer le Cameroun, même cette histoire de téléphone va disparaître, des taxes, ça va disparaître. Si nous parvenons à nous lever et dire, Camerounais, nous voici. Nous sommes dehors parce qu'on veut la paix, la justice dans notre pays. On veut que les choses changent. Et qu'on parvient à nos objectifs. On parvient à atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Tout ça va partir. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ne tombez plus dans la distraction, mes frères. Ne tombez plus dans la distraction, je vous en prie. Quand ils viennent avec des sujets comme ça, réfléchissez sur ça. Oui, on peut parler de ça peut-être les quelques jours que c'est là. Et après, vous quittez dessus. Vous vous concentrez sur la lutte principale. Le combat principal qui est de libérer tout le peuple camerounais de tous les problèmes qu'on crée, dont on est victime chaque jour. Tant qu'on ne réfléchit pas comme ça, on ne va pas s'en sortir. On ne pense pas à vouloir se libérer entièrement. On veut prendre les problèmes particuliers, aux taxes sur les téléphones, ceci, cela, aux vaccins. On doit libérer le Cameroun entièrement. L'enlever les chaînes entièrement. Il a commencé les directs sans te dire, non, désolé vraiment, je ne savais même pas que je devais commencer les directs en fait. C'est quand j'ai ouvert un peu les informations là, ça m'a choqué. Que directement, je me suis dit, il faut qu'on se dise certaines choses en fait. Sortons de la distraction, mes chers frères et sœurs. Je vous le dirai toujours et je vais vous le dire toujours. À chaque fois qu'il y a distraction, je vous dis, je vous avais parlé des voices. Et je vous le redis encore aujourd'hui et maintenant. Si les voices de ceux propriétaires de chaînes de télé, s'ils ne voulaient pas que ça travaille sur vous, dans le sens de vous distraire, dès qu'on devait diffuser ça les premières fois sur les réseaux sociaux, et vous allez voir, ceux qui ont distribué ça ont pris la peine de faire des beaux montages sur ça. Ils avaient commencé avec les trucs d'Atanga et tout le reste là. Ils font des voices, ils mettent des bons montages, on fait ça bien et on vous balance. Ça fait partie de ce que le professeur Mbouembe appelle le phénomène dynamique. Ils utilisent les médias pour vous aliéner. Ils utilisent les médias pour vous plonger dans la distraction totale et l'acceptation de l'inacceptable. Ils savent que comme dans la musique, vous avez compris, vous avez vu comment ça fonctionne, non? Quand on veut que vous aimez quelque chose que vous n'avez pas aimé au début, on vous bombarde ça à un certain moment. C'est comme un réflexe. Donc, vous restez même votre cerveau et certaines chansons qu'au début, vous avez détesté, ça n'a pas de sens pour vous. Ils utilisent la même stratégie pour distraire le peuple à chaque fois qu'il veut se réveiller. L'histoire de taxes sur les téléphones, mes frères, ce n'est pas un problème qu'on doit s'asseoir sur ça et faire comme si on négociait avec eux. Non. Libérer le pays, ça va disparaître, vous allez voir. Libérons le Cameroun et toutes ces histoires-là vont disparaître. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas l'Antiquité. Nous ne sommes pas l'Antiquité. Et ces gens-là aiment qu'on les supplie comme le poulet de Hitler. Comme la poule de Hitler. Donc, ils vous plument. Ces gens vous plument. Ils vous plument. Ils vous plument bien comme le poulet. Ils vous jettent quand vous êtes en train de saigner. Ils jettent le maïs en venant, en marchant. Et vous mangez en venant vers eux. Est-ce que vous comprenez? Ils enlèvent les plumes sur vous chaque fois. C'est comme ça qu'ils font sur vous. Et c'est exactement la même méthode. Des Machiavel.
des Machiavel. Le jour où vous comprendrez, peut-être je serai plus en vie, peut-être je serai en vie, et je serai là en train de vous observer. Camerounais. Camerounais. On vous a appris à ne pas être sélectif. À ne pas savoir ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien. On mélange tout. Camerounais. On vous a appris à vous détester les uns des autres. Par conséquent, quand vous mélangez tout, vous entretuez entre vous, everyday. Au point où, chaque jour qui passe au Cameroun, il y a quelqu'un qui viole un enfant. Vanessa Tchatchou, quand elle a perdu son enfant, vous avez dit que c'était Vanessa Tchatchou. La femme qui a fait les jumeaux, elle a disparu là. C'était... Comme je vous l'ai dit au début de ce direct, quand on a volé l'enfant de Vanessa Tchatchou, cette femme devait se dire, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Je parle de ça par rapport à quoi? Hé, Camerounais, c'est comme ça que vous êtes. Les gens me demandent que, pourquoi tu parles des choses qui arrivent aux autres? Parce que je me mets à leur place. Parce que je comprends leur douleur. Parce que je comprends le traumatisme qu'ils peuvent traverser quand ces bizarres trucs les arrivent. Et nous tous, nous devons être comme ça. Avoir le cœur à pouvoir compatir qui traversent des situations difficiles. Sinon, nous ne sommes pas humains, Camerounais. Sinon, nous ne sommes pas humains. Si des gens aux États-Unis, si dans des quartiers, il y a des cimetières de chiens à côté de moi, le cimetière du chien, on enterre le chien jusqu'à faire son tombeau. Mettre le drapeau sur son tombeau. Chez moi, un être humain n'a plus de valeur. Au point où tu vois un cadavre en journée comme ça, toute une journée, on a dit qu'on a trouvé le corps de quelqu'un toute une journée. Personne ne demande c'est qui. Personne ne va dire, la commune est là. Tout le monde est là, on passe. Les autorités qui peuvent être en charge de gérer ce genre de situation, ils sont là, ils passent. Après, on va dire, oh les microbes, oh les ceci. Les microbes là, c'est les enfants des gens. Hein. Les microbes, tandis que même les bandits et tout, c'est les enfants des gens. Leur mère s'est couchée sur une table, elle les a poussés. Elle a eu mal. Et elle a porté son enfant, elle a aimé. Elle a élevé. Mais alors comment? Camerounais, arrêtez de nourrir vos enfants du mensonge. Sinon, même mort, notre âme ne reposera pas. Je dis bien, arrêtez de nourrir vos enfants du mensonge. Sinon, même mort, notre âme ne reposera pas. Si nos enfants sont des grands bandits, des grands tueurs, des grands violeurs, c'est nous. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que vous prenez souvent une excuse qu'on accouche mal un enfant, on n'accouche pas son cœur. Je vous ai dit, prenez l'exemple des grandes familles. Quand il dit des grandes familles, les familles de ceux-là qui dirigent ce monde. Regardez leurs enfants, ils ne blaguent pas avec l'éducation de leurs enfants. Un monsieur qui est assis aujourd'hui, il est assis sur les histoires d'ordinateurs, computers et tout ce qui va avec. Il te dit que chez lui, l'enfant ne doit pas jouer avec un téléphone Android ou un appareil connecté à Internet. Non. S'il utilise ça, c'est quand il est en classe. Jusqu'à un certain âge. Chez nous, on joue avec tout. Le luxe, pour nous, c'est un luxe. Donc, ce sur quoi on pouvait s'asseoir et dire ici, on veille sur ça, sur les enfants. J'ai été sidérée hier quand... C'était hier, je suivais sur Karine. Son à dire... elle voyait comment le nombre d'enfants qui s'égaraient s'est multiplié vraiment depuis la rentrée scolaire. Chers parents, quand je vais vous poser la question, vous allez dire, Katia, on va faire comment? Il y a un ami qui s'amuse souvent à publier sur les réseaux sociaux que si vous voyez que vous devez mettre au monde des enfants dont vous ne pouvez pas prendre soin, non, maintenant, non, ne faites pas. Et ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est très vrai. Ces enfants n'ont pas demandé à venir au monde. C'est pas nous qui sommes venus, nous avons accepté qu'ils viennent. Mais alors,
Dans quel monde? Quelle vie on leur donne? Et on s'en fout. On s'en fout. Combien de familles chez nous mangent, dans combien de familles chez nous les enfants mangent à leur faim? Mes frères et sœurs, mes mamans, vos filles subissent des atrocités que vous ne pouvez pas imaginer parce qu'elles veulent manger du riz parfumé dans un bon restaurant. Je dis bien, vos filles subissent des atrocités, c'est parce qu'elles ne peuvent pas vous raconter. Ces pervers-là les amènent à faire des choses inimaginables. Parce qu'il leur a fait manger le riz parfumé. Et pourtant, toi, parent, si tu fais ce qu'il y a lieu de faire maintenant, tu pourras préparer du riz parfumé chez toi, comme tout le monde, tous les autres. Ce sera plus réservé à une certaine catégorie de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vos enfants subissent. Non, vous ne pouvez pas. Il y a des choses qu'on vit généralement dans la vie et on garde ça en nous. On préfère ne pas en parler parfois parce que je me rappelle une année, je suis allée en vacances. Et puis où j'étais en vacances, j'avais des gens avec qui je vivais dans la maison, c'était des gens qui faisaient du commerce. Les enfants faisaient des commerces pour se battre pendant les vacances. Bonsoir le stratège. Et puis on me dit, bon, comme ils partent au marché se battre là, tu dois partir avec eux. C'était pas un problème, c'était une joie aussi de découvrir comment mes frères, tout ça, ils vont au marché et tout. Je suis allée accompagner. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu ces vacances-là, ça m'a transformé à jamais. Mais c'est des choses que je n'en ai jamais parlé à ma mère, par exemple. Aujourd'hui, peut-être avec le temps, elle a vu des attitudes de moi qu'elle ne pouvait pas comprendre. Et que même jusqu'aujourd'hui, peut-être n'a jamais compris. Mais elle ne peut pas s'imaginer ce que le fait que je sois allée au marché, accompagner une de mes, je ne sais pas, ma soeur ou quoi que ce soit, pour le commerce, pour aller chercher son argent de rentrée scolaire, comme les parents appellent. Ils sont au marché en train de chercher l'argent de leur rentrée scolaire. Vous passez tous les jours, toutes vos journées, tout votre temps à dire, aux États-Unis, on fait ceci. Vous avez vu un enfant aux États-Unis pendant les vacances aller au marché vendre? C'est dans notre société que c'est normal. Pierrette Adams a chanté. La dernière fois, je vous en ai parlé, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que la vie demande? Que l'enfant se débrouille pour s'élever? L'enfant doit se débrouiller pour grandir, donc pour s'élever. L'enfant doit s'élever lui-même. Vous savez ce qui se passe dans ces marchés? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il dit ce que j'ai vécu. Je préfère ne pas en parler, ne jamais en parler en fait. Un traumatisme qui n'a pas de nom. Chez les parents, quand vos enfants partent au marché, surtout des filles en âge pubertaire et on les avec les seins qui sont là, les fesses qui sortent comme chez nous les bantous, il y a toujours ça. Si vous saviez ce qu'ils vivent. Et ce qui est curieux dans tout, c'est que on se retrouve souvent dans ces milieux-là avec les mamans aussi qui sont avec nous au marché. Quand je dis nous, je parle de mes sœurs qui font ça. On se retrouve avec nos mamans qui font la même chose. Donc, elles subissent les mêmes choses que leurs filles subissent dans les marchés. Mais elles ferment les yeux à ça. Elles préfèrent qu'on aille chercher l'argent. C'est-à-dire, un traumatisme. Je n'aime pas souvent penser à ça. Quand je pense à ça, vraiment, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Vous comprenez? Va chercher ton argent de la rentrée. L'argent de tes cahiers. Parfois, vous allez voir vos filles. Elles rentrent à la maison avec le plateau, je ne sais pas c'est quoi qu'elles vendaient là. Elles balancent ça là. Elle est tellement fatiguée. Tu te dis que c'est parce que vraiment le marché était difficile ou elle a trop marché aujourd'hui ou elle a quoi. Ou tu la vois, elle est motivée, elle veut toujours partir. Ce n'est pas forcément parce qu'elle part, elle vend. Ce n'est pas parce que le marché là passe beaucoup. Hein. C'est parce qu'elle a quelque chose, surtout à un certain âge là. Elle veut vite, tout ce qu'elle veut faire, c'est vite sortir, aller continuer à faire ce qu'elle fait souvent. Or, elle ne sait pas ce que ça lui donne. Parfois, c'est qu'elle est traumatisée par ça et ça devient comme... Donc, ces traumatismes-là, c'est généralement comme par exemple, il y a certaines personnes que dans la vie, quand on les viole,
ou bien quand ils subissent des trucs, des pervers, ils se radicalisent. Ça devient pour eux comme, je ne sais pas comment appeler ça. Ils veulent faire ça, ils veulent continuer à faire ça. Il y a des gens qui enjoy ça. Il y a des gens qui enjoy le fait que peut-être ils aient subi des traumatismes de certains pervers. Il y a des gens, et parfois inconsciemment en fait, elle a accepté ça comme un truc normal. Elle a accepté ça comme un truc normal. D'autres, ils ne parviennent pas à supporter, mais ils serrent le cœur, ils le font parce que on leur a dit, tu dois aller te battre, il faut que tu cherches l'argent de tes cahiers. Vous ne savez pas ce que vos enfants subissent, maman. À un certain moment, vous allez vous rendre compte vous-même que avec la sortie de l'enfant pour aller faire toutes ces choses, elle a changé. Il y a des choses que l'enfant fait, tu n'arrives plus à avoir le contrôle sur l'enfant et c'est normal. C'est normal parce que ce que toi, le parent, tu devais faire normalement, Camerounais, il faut qu'on vous dise ça. L'enfant le fait, du coup, l'enfant est le parent de lui-même. L'enfant est le parent de lui-même. Vous vous rendez compte, chers parents, vous là qui envoyez souvent vos enfants au marché. À un certain moment, vous ne parlez plus à l'enfant. Vous ne pouvez plus parler à l'enfant. Parce que l'enfant est devenu son propre parent. Il cherche lui-même l'argent de ses cahiers, l'argent de sa rentrée. Tu vas encore lui dire quoi? Quand l'enfant fait quelque chose et tu lui parles, il te dit, méfie-toi. Et tu restes tranquille. Parce que ça t'a dépassé. Parce que c'est toi-même qui as provoqué cela. Salut, maman Micheline. Bonsoir. C'est toi-même qui as provoqué cela. Chers parents, moi, mes pleurs, c'est à ce niveau. Oui. Restons là. Fainéantisons. Chers parents, ce n'est pas une insulte. Je vous dis, moi, ce que je connais, je comprends. Ce que je vois, ce que vous êtes en train de faire. Restons là, fainéantisons. Mais sachons que la fainéantise que nous faisons, nos enfants feront ça 1000 fois que nous, parce qu'ils ne copient que ce que nous faisons. Je vous dis encore ceci. Les plateaux que vous posez sur la tête de vos enfants, vous les envoyez au marché chercher l'argent de leur cahier, des petites filles. Je vous ai dit non. Et vous le savez, quand il parle là, vous êtes conscient. Vous comprenez. À un certain moment, les enfants là, vous ne pouvez plus leur parler à la maison. Parce que l'enfant est devenu son propre parent. Parce que lui fait ce que son parent devait faire pour lui. Et vous, parents, on vous dit, allez, faites ce qu'il faut faire pour devenir des vrais parents pour vos enfants. Vous refusez. Après, vous allez dire, vous allez parler de tout, mais vous n'allez pas parler de ce qu'il faut parler. Monsieur Kamte est enfermé chez lui. Il vous a dit quoi en 2018? Parents, rejoignez-moi. Qu'on puisse se battre pour nos enfants. Rejoignez-moi qu'on se batte pour nos enfants. Vous pensez que c'est parce qu'il voulait se battre pour ses enfants? Ses enfants sont déjà grands. À ce que je sache, il a des enfants déjà grands. Il n'a plus besoin de trop se soucier pour eux. Mais l'autre là, c'est entré ici, c'est sorti là-bas, vous vous en foutez. Et vous êtes les premiers au quartier à dire, oh, un enfant a fait ceci à son père. Oh, là, un enfant a dit ça à sa mère. L'enfant là a fait ceci. Oh, les enfants sont devenus ceci. On n'arrive plus à contrôler nos enfants. L'enfant a tué son répétiteur, tout et tout. Et on balaye, on passe dessus. Quelle société? Quelle société? Quelle société? Maman, l'irresponsabilité, mais c'est ça qui nous amène à tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça qui nous amène à avoir des microbes dans la société. Ils se sont surnommés les microbes, on respecte. Les microbes là, c'est les enfants des gens. Ils ne font que ce que leurs parents leur ont appris, ils n'inventent pas. C'est-à-dire, vous, qui voulez faire comme si ces enfants-là, vous ne les reconnaissez pas, vous voulez renier vos enfants aujourd'hui parce qu'ils font ce que vous leur avez appris. Sachez que moi, ça ne m'échappe pas. Si je connais la famille d'un microbe, je sais que lui, il tient ses racines de microbes de sa famille. Un point, c'est tout. Si on arrête un bandit, son père vient là dire que vraiment, je ne savais pas que mon fils était comme ça. Non, tu mens. Tu ne savais pas quoi. Quand il a commencé à ramasser à la maison, peut-être tu as parlé au début, après tu as laissé. Ça grandit. C'est pour ça que je pleure une certaine époque. Nous, à notre époque,
Même comme on va dire que tu es un enfant, tu as quel âge, machin. On nous disait, qui vole un œuf, volera un bœuf. Qui vole un œuf, volera un bœuf. Et nous, même jusqu'aujourd'hui, dans mon esprit, quand je pense à ça, je pense toujours à ça quand j'étais petite, quand on me disait ça. Quand je pensais qu'un œuf est petit comme ça, un bœuf est grand. Non, ça veut dire que si je vole l'œuf aujourd'hui, demain je pourrais voler un peu. Ça veut dire que je serai un gros voleur. Non, je ne dois pas voler. De nos jours, vous ne dites pas ça à vos enfants. Parce que vous avez fabriqué une société où si vous dites ça à vos enfants, ça va créer de court-circuit dans leur tête. Si vous dites ça à vos enfants aujourd'hui, vous Camerounais, que qui vole ne volera un peu, ça crée le court-circuit dans la tête des enfants. Parce que vous leur avez appris que le vol est normal. Devant vous, chaque jour, vous êtes assis devant les plateaux, devant les chaînes de télé. Les gens font le débat, on dit comment, oh, les gens volent les milliards, les milliards. Ça ne vous n'agissez pas, vous en tant que parents, pour que vos enfants voient que ce n'est pas normal. Que vous vous battez comme ça parce que le vol là n'est pas normal. Vous acceptez ça, vous continuez vos vies. Et demain, quand vos enfants voleront, vous dites que vous n'avez pas savoir, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est ce que vous leur avez appris. En suivant la télé, comprenant que des gens ont volé des milliards et ne rien faire, ça transforme ton enfant en un bon bandit. Demain, ne nous dis pas que tu ne savais pas. Tu ne sais pas. Depuis quand tu ne sais pas que ton enfant vole. Hein? Oui, maman. C'est un échec fatal, comme tu le dis, maman. Il faut utiliser les termes. Cette histoire de microbes. C'est l'échec. On a échoué. Cette société a échoué. On a raté tout. On a raté tout. Et comme je vous le dis, ces enfants sont des enfants de gens. Donc, chers parents, pour que ça finisse, c'est vous qui devez arranger ce que vous avez gâté. C'est vous. Je suis désolée que mes parents m'écoutent aujourd'hui et qui disent qu'il ne faut plus parler. Oh, tu parles, machin, machin, machin et tout. C'est vous qui m'avez rendu comme ça. Maman, tous ceux qui m'ont élevé m'ont appris que dans la vie, quand tu vois que ce qui n'est pas mal, qui est mal, il ne faut pas rester bouche bée. Tu dois parler. Il faut parler. Il faut dire, il faut agir si tu peux. Si on est en train d'agir pour une justice, fais-le. Aujourd'hui, parce qu'on prend 2, 3 personnes, on torture. Parce que quand ils veulent aller, on n'est pas avec eux. On prend les tortures, on commence à dire que non, il ne faut plus parler. Moi aussi te prendre, on va te torturer. J'ai quoi à faire avec ces gens? Hein? J'ai quoi à faire avec ces gens? Mais Cathy, lorsque Mbia avait reçu donation, il légitimait ainsi le bien mal acquis. Oui! On dit pas de donation là, vraiment. Je pense que le nombre de gens qu'on a déjà... vraiment, il est vrai que le peuple a quand même subi. Hein. Mais le peuple camerounais, la seule façon de sortir de ces histoires, c'est de la même façon dont ils vous ont mis les dents. Ce n'est pas avec pause, je ne sais pas comment dire ça, paisiblement. Non. Ils vous mentent. Ils vous mentent. Maintenant, les parents encouragent les enfants. Je vais vous dire une chose. Il y a une chose que nous tous, nous savons chaque jour. Tu ne peux pas être à la maison avec ta fille. Elle vient avec un nouvel habit, une nouvelle chaussure. Un enfant, en fait, qui ne se cherche pas de l'argent. Tu ne lui demandes pas d'où ça sort. Beaucoup de parents ne demandent pas. Ils s'en vantent même. Que l'enfant saute de la maison sans rien, il revient avec des nouveaux vêtements, des trucs. Elle ne va pas lui demander ça sort d'où, qui t'a donné la personne, c'est qui, je veux voir la personne. Non. Elle va seulement attendre que non, le jour se lève, l'enfant porte ses images partout, on voit comment l'enfant a des nouveaux habits et tout. Ça, c'est quelle société? Moi, je n'ai pas vécu ça, moi. En grandissant, je n'ai pas vécu ça. Tu devais dire à ma mère, d'où sort? Elle rentre, tu rentres, elle prend vos sacs, elle fouille. Tu as la gomme d'un ami qui par erreur s'est retrouvé dans ton sac. Hey, tu vas croire que tu as tué quelqu'un. La gomme s'y sort d'où? Tu as pris ça où? Je veux que dès que tu arrives en classe demain matin, tu remettes à la personne. Je revois comme ça. Je vais aller en classe. La personne, on va me dire, si tu as volé. Mais attends, vous parlez de quoi? Donc même seulement ça ne pouvait pas faire que tu entres à la maison avec quelque chose qu'on ne sait pas d'où ça sort. Jusqu'à un certain âge en fait.
Eh, vraiment, quand je vois de nos jours des choses qui se passent, tu vas même beau aller dire à un parent que ton enfant là, elle est louche. Ta fille est louche, elle est bizarre. Il dit non, laisse mon enfant tranquille, laisse mon enfant tranquille. Quand ça le prend, boum, elle ferme la bouche. C'est ça, Camerounais. Quand ça va nous arriver, hier, les parents, les gens de la famille de cette fille qui s'est fait tuer, ou c'est hier ou c'est aujourd'hui à Bafoussam, pouvaient être assis. Je suis sûre que parmi les gens de sa famille, il y avait des gens qui m'ont déjà écouté. Quand je leur dis, restez silencieux, ça va vous arriver. Ça va nous prendre nous tous, ça ne va épargner personne. Quand ils m'écoutent, on dit, ah, c'est là, raconte quoi, dis donc. Ne pas le viol là, c'est passé là-bas à aider, ah. Ça va venir faire quoi ici à Bafoussam? Les gens des choses là, c'est que chez les, là-bas à Yaoundé. Là-bas, c'est, les gens des trucs là ne se passent que là-bas à Bamenda. Ça ne peut pas arriver ici. Ça va vous prendre un à un. One by one. Vous allez voir ça venir sur vous, bam. Et vous allez penser. Vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir. Maman, cette éducation était importante. C'est la meilleure des éducations. Si tu es un parent, quand tu vois, quand tu regardes les enfants d'aujourd'hui, les enfants qui sont respectueux, qui savent respecter la société, le voisinage, des gens qui rencontrent dans la vie, qui sont même polis, c'est des parents que les enfants ne blaguaient pas, les enfants que les parents ne blaguaient pas avec eux. C'est-à-dire, un étranger vient, on voit, tu pars, tu fais ta tête comme ça là. Hey! La chandelle que ma mère va te donner. C'est-à-dire, quelqu'un entre chez vous, tu entres ou bien tu rentres des classes, tu vois quelqu'un assis. Tu salues la mère, tu fais comme si tu n'as pas vu. Merde. Va toi-même dedans, tu attends. Parce que quand la personne va sortir, tu vas confirmer l'impolitesse. Parler à quelqu'un n'importe comment. De nos jours, les enfants parlent aux gens comme si... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi-même, maman, je regrette cette époque. Hein. Quand je reste comme ça, je me dis... Mais nous vivons dans une société où les gens ont compris ça, maman. Nous vivons dans une société où les gens ont compris ça. Tu te rends compte que où nous sommes, en général, bonne nuit, général, où nous sommes en général, les familles des gens aisés, leurs enfants ne sont pas comme, comme tu connais là, comme les enfants d'aujourd'hui, comme ça là. C'est-à-dire, les habillements, ils s'habillent classe. Ils vont porter des robettes, je sais pas, des bons trucs. C'est-à-dire, qui ne les exposent pas n'importe comment. Tout est réglementé dans leur famille. La politesse, comment se tenir à table, comment respecter un aîné, savoir saluer un aîné. Tu vois comment ils sont curieux de savoir même comment dans les autres cultures ça se passe. Pour que quand ils voyagent, ils arrivent là-bas, ils puissent s'intégrer à la nouvelle société dans laquelle ils se trouvent. Chez nous, on est là, on voit tout ça. Mais ça entre ici, ça sort là-bas. Ça, on voit, mais c'est comme si c'était un mirage. C'est comme si c'était un autre monde à part. Je vous ai déjà dit, regardez. Même notre petite fille là, qui nous intrigue tous les jours dans les grands hôtels là. Vous l'avez déjà vu un jour, c'est dénudé. Parce que la classe, la haute classe, n'accepte pas ce genre de choses. C'est-à-dire, on t'apprend à t'habiller décemment. À avoir des belles choses pour toi, en fait. Au moins ça, vous comprenez? Il est vrai, elle fume, elle se shoot et tout. Mais il y a au moins cette éducation de base là. Qu'elle a reçu ça à l'époque où sa mère était encore une mère, en fait, qui était encore bien. Et dans nos sociétés, ici où nous vivons en général, c'est plus visible. Vous allez voir ceux-là qui sont en la tête de ce monde, comment leurs enfants s'habillent, comment les enfants se tiennent en société, comment ils sont respectueux, ils ne parlent pas, ils ne disent pas n'importe quoi, ils ne font pas n'importe quoi. Mais hélas, hélas,
Hélas. Maman, quand tu parles de Noël, là-bas, c'est devenu autre chose. Ils ne savent pas que Noël, pour ceux qui fêtent Noël, c'est une fête qui se fête en famille. En général, c'est à la veillée même, du 24 au 25. On vient déposer les cadeaux que les gens vont détacher. On mange en famille, on fait tout en famille. Que ce soit Noël, que ce soit Thanksgiving, que ce soit quoi. Chez nous, tous nos fêtes là qui sont des occasions de se rassembler en famille, sont plutôt des occasions de se diviser dans les familles. Les occasions où les maisons sont vides. Tous les enfants sont dans les rues. Et c'est normal. Quelle société, mon Dieu? Quelle société? Pourquoi cette mentalité? Pourquoi cette façon de faire des choses exagérément? Et maintenant, quand il faut faire les choses de cette façon pour vous libérer, vous ne le faites pas. Noël, vous voyez, vous êtes les premiers, nous sommes les premiers généralement. Allez vite sur Netflix pour voir les nouveaux films de Noël. On voit comment on nous montre toujours que ces jours-là, c'est des jours où on se rassemble en famille. On fête en famille. On se fait des cadeaux. On se voit depuis toute l'année, on ne s'est pas vu. C'est la période où tout le monde se rassemble en famille, dans les maisons. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est ce jour que tout le monde est dehors. Les maisons sont vides. Et les catastrophes se produisent. Après Noël chez nous, on fait le bilan des grossesses non désirées. C'est ça. Et il y a des gens qui vont te dire, ah, c'est comme ça depuis. Tu veux qu'on fasse comment? Où allons-nous? Sommes-nous de ce village planétaire? Je vous le dis, non. Faisons-nous partie de la mondialisation là? Est-ce que nous sommes dans cette mondialisation? Je vous dis non, ça nous a raté. La mondialisation nous a... Parce qu'au niveau où le monde est arrivé à intégrer la mondialisation, nous n'étions pas prêts. Il nous englobe dedans, mais on n'est pas dedans. Parce qu'on n'est pas prêt à y être, mes frères. Il faut qu'on se dise les vérités. Les gens vont vous dire, parce qu'ils aiment les mots. Oh, vraiment, on est en période, vraiment, on vit la mondialisation. Le monde est devenu un village planétaire. Vous ne faites pas partie de ce village. I'm telling you every day. Vous ne faites pas partie de ce village. You gotta accept it. Acceptez ça. Vous ne faites pas partie de ce village. Vous savez ce qu'est un village, mes frères bantous? Peuple bantou d'Afrique. Vous savez ce que c'est qu'un village? Un village, c'est un territoire où des personnes vivent les mêmes us et coutumes, traditions, le même quotidien, en fait. Quand vous regardez ce que vous voyez souvent à la télé, là, quand vous regardez ailleurs comment les gens vivent dans le monde, est-ce que vous faites partie de ce village camerounais? Non. Moins encore, nous les Africains, tous, nous ne sommes pas partie de ce village. Il faut qu'on se dise les vérités. On peut encore mettre, quand je vois un peu ceux qui essayent de s'accrocher, le Nigeria, le Ghana, hein. Même le Togo vient derrière, hein. Quand je regarde un peu, quand je projette un peu là, je vois un peu les autres là à côté. Voilà le Mali. Qui prend son destin en main. Camerounais, prenez votre destin en main. Les enfants morts ou vivants dans les poubelles ne choquent plus personne. Maman, tu parlais des enfants morts vivants. Tu n'as pas vu les jumeaux? Maman, quelqu'un allait accoucher les jumeaux jetés. Et puis, ce qui m'intrigue souvent sur cette histoire, c'est quand tu vois ça, tu vois les hommes viennent dire, oh vraiment, les femmes, oh les femmes vont nous tuer. Oh. Attendez, elle a bu l'enfant là dans l'eau. Si tu essaies de faire une étude, tu comprendras que ces femmes, les actes qu'elles posent, c'est à cause, et c'est les conséquences de ce que les hommes les font subir. Irresponsables. Les voilà aujourd'hui. Ils ne vont plus chercher les femmes qui conviennent à leur âge. Ils sont dans les jambes de leurs enfants. C'est ça qui fait mal. Hein? Mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Les femmes ne boivent pas ces enfants dans l'eau.
Homme bantou, je vous ai toujours dit, c'est vous qui allez vous faire respecter. C'est vous qui allez arracher votre respect. Vous allez imposer votre respect en posant des actes qui amènent à vous respecter. Un homme, c'est celui qui a des couilles. Un homme, c'est celui qui est assis sur des principes propres de la vie. Si tu n'as pas de principes, si tu es le genre d'homme qui dit quelque chose aujourd'hui, demain il dit l'autre, il dit le contraire. Un homme qui dit à une femme, qui promet des choses à une femme aujourd'hui, le lendemain il dit non, je n'avais pas vraiment, je n'avais pas bien vu. Je ne savais pas que c'était comme ça. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes au début avec elle, vous l'ambiancez, et pourtant dans ta tête, tu sais bien que tu ne vas rien faire avec cette femme. Tu vas rencontrer quelqu'un, la personne te dit, oh vraiment, tu es la lumière, tu es ceci, tu es cela. Au moment où tu te dis, ok, mais tu as fait 1 an, 2 ans que je suis avec cette personne-là. Tu lui poses une question un jour de savoir que vraiment, quel est le projet? Parce que je te vois, tu ne dis rien depuis. Quel est le projet qu'on a ensemble? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on peut construire dans notre vie? Penses-tu que toi et moi, on va cheminer ensemble pour le futur? Le bon monsieur va te répondre comme quoi il ne connaît pas ce qui vient demain. Il ne connaît pas l'avenir, donc il ne peut pas te promettre des choses. Des malhonnêtes qui, dans leur tête, ils ont déjà préparé, ils ont déjà leur vie ailleurs, ou bien ils voient d'autres choses. Mais ils vous ont déjà emballé dans un traquenard où ils savent que ils attendent seulement le jour où vous serez fatigué de leurs sales actions. Et vous allez lâcher de vous-même. Ils diront que c'est toi qui étais parti. Or, il avait déjà lâché l'histoire depuis. Et pendant toutes ces années, peut-être il y a eu des enfants ou quoi que ce soit. Tu vas te retrouver comme ça. Si tu ne sais pas ce que tu viens faire avec elle, que ce soit dans le business ou quoi que ce soit, tu sais que tu viens juste pour ambiancer la vie de la personne. Dis-lui la vérité. Ou bien, ne t'engage pas, ne dis pas certaines choses. Parce que, comme on le dit souvent dans la Bible, tout se fait au pouvoir de la langue. La langue, c'est quoi? Ce qui sort de la bouche, la parole. Tu dis à quelqu'un, je suis avec toi, oh, je vais te donner, je vais te faire ceci. Tu n'es pas obligé de le dire. Si tu n'es pas sûr, ne parle pas. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des situations comme ça, que ce soit homme ou femme. Et demain, on va dire, oh, la femme a fait ceci. Vraiment, les femmes, hein. Vraiment, les femmes, hein. Non, il ne faut rien promettre. Voilà, le formule magique, je ne te promets rien. Maman, parfois, ils promettent même. Parfois, que ce soit fille ou garçon, il te promet. Une fille te promet que non, le mariage, vraiment, on va vivre ensemble et tout. Du jour au lendemain, il va te sortir ce genre de paroles-là. Que vraiment, je ne sais pas ce que l'avenir, voilà les malhonnêtes, les plus grands malhonnêtes des histoires. Il te dit, moi, je ne sais pas ce que le futur nous prévoit, je vis au jour le jour. Or, devant une femme qui sait que non, ou bien devant un homme qui sait que non, celui-ci c'est le mien, non, il va lui dire, non, non, tu sais que ce n'est que toi. Ma vie, c'est avec toi. Mais, malheureusement, les gens se retrouvent à tomber dans ce genre de traquenard. Et quand les conséquences, parce que parfois, quand une femme vient déjà te poser la question de savoir quel est ce que tu vois, comment tu projettes notre vie, notre futur. Parfois, c'est qu'elle est déjà enceinte. Ou elle veut avancer dans sa vie en fait, parce que les femmes c'est comme ça. Elle veut réaliser des choses, elle veut se faire des enfants, elle veut faire ses enfants, elle veut. Mais quand tu lui sors ce d'achat, imagine elle est enceinte. Elle va peut-être prendre sa décision, elle va dire ok, moi je prends ma route. Je préfère, et elle est là avec cette grossesse et elle se dit je ne peux pas avorter. Mais au moment où l'accouchement vient, peut-être elle a encore subi tellement de choses entre-temps, elle a essayé de lui faire comprendre, j'ai porté ton enfant quand je faisais ça, machin et tout, et tu le rejettes. Tu la rejettes. Et elle se retrouve abandonnée à elle-même. Mais attends, je me pose souvent des questions. S'il vous plaît, aidez-moi, je veux comprendre. Quand tu portes quand même des enfants pendant 9 mois, tu t'en vas quand même accoucher. Les gens t'ont vu avec le ventre. Ou bien quand tu tombes enceinte, là, tu changes d'état, de ville, je ne sais pas trop quoi. Tu changes d'état, de ville pour aller accoucher là-bas, j'étais et rentrer où tu étais. Où ça se passe comment, mes soeurs? Je veux comprendre. Tu as quand même porté 9 mois, le plus difficile. Comme on le dit souvent, Dieu n'abandonne pas les oiseaux du ciel. Pourquoi l'avoir laissé?
Moi, je ne sais pas. Je veux comprendre. Tout est gâté, mes frères. Tout est gâté, mes soeurs. Et tout ça, ça doit s'arrêter. Moi, je vois dans tout ça la misère, la famine. Maman, quand quelqu'un te dit fais-moi d'abord un enfant, attends, c'est le conditionnement. Ça ne peut pas marcher. Ce genre de choses, ça ne marche pas. Et ils font ça et ils te mettent en confiance en fait. Beaucoup font ça, ils te mettent en confiance. Fais-moi d'abord un enfant. Il est engagé, hein? Tu es enceinte, tout, il gère tout. Mais il sait qu'il n'est pas avec toi. Des menteurs, sans principe, sans couilles. Ça, c'est le genre d'hommes-là. C'est parce qu'ils sont pleins dans notre société, entre nous les Camerounais. Ils sont tellement pleins qu'on ne peut pas évoluer dans une révolution. Parce que c'est des gens qui ne tiennent jamais leur parole. Comment ils peuvent se lever pour se battre pour leur peuple? Jamais. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est des sans-couilles. C'est des menteurs. Ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Je préfère quelqu'un qui te rencontre un beau jour comme ça et te dit, voilà, vraiment, je veux juste qu'on passe un temps. Vraiment, j'aimerais passer du temps avec toi par moment et ben, sache que, voilà, je suis engagée ailleurs. Que tu aies le libre choix d'accepter. Ok, on s'amuse alors. Ou tu dises, non, tout simplement. Que d'être là en train de te faire tourner en rond alors qu'ils sont engagés ailleurs. C'est triste, ça fait mal, c'est blessant, ça traumatise. Vous pensez que ces filles-là ne sont pas les enfants des gens. Mais vous allez payer dans la vie. Tout se paye dans cette vie. Quand ces gens-là font ce genre de choses, et le lendemain, leur fille se retrouve dans des situations de viol, de mariage qui ne marche jamais, elle est partout. On la prend ici, 2 ans, on la chasse, elle part là-bas, fait 1 an, on la chasse, elle part là-bas, fait ainsi de suite. Ils disent, ouais, je ne sais pas quelle malchance j'ai avec mes enfants. Non, c'est ce que tu as, c'est ce que tu as fait aux enfants des gens qui arrivent à tes propres filles. Et j'ai ri un jour quand je causais avec une amie et elle me disait, Cathy, des statistiques des hommes que j'ai eus dans ma vie et qui m'ont toujours traumatisée, beaucoup parmi eux font plus de filles. Je vous assure. Quand elle m'a dit ça, j'ai aussi voulu regarder un peu autour de moi. Hein. Regarder même avec mes cousines et tout. Et c'est pareil, c'est vrai. Beaucoup parmi ces hommes qui aiment traumatiser les enfants des gens, les tromper, font plus de filles. Et le lendemain, le karma. Le karma. Ne vous inquiétez pas. C'est ici-bas que ça se passe. Ici-bas, l'enfer et le paradis. Ici. Hein. Even if you're dead, même quand tu meurs, tu payes pour ce que tu as fait. Parce que tant que tes enfants souffrent sur la terre et que tu es mort, tu ne reposes pas en paix. Vous allez aller, pour ceux qui sont traditionnalistes, on va vous dire que oh, il y a tel parent qui est toujours fâché. Hein? Et je t'ai dit, maman Michel, mettre le doigt où ça fait mal. Oh, ok, je mets le doigt où ça fait mal. En tout cas, il faut que les gens comprennent la vérité. Il faut que les gens comprennent la vérité. Quelle que soit la situation dans la vie, quand tu vas quelque part pour les traditionnalistes, on te dit, il y a un parent qui est fâché parce que telle chose s'était passée ou quoi que ce soit. C'est ça qu'on appelle le karma. C'est ça qu'on appelle, tu payes pour ce que tu as fait. Parce que tant que les conséquences de tes actes se répercutent sur ta progéniture, tu ne reposes pas en paix. Qu'est-ce qu'on fait à la Toussaint? Comment est-ce qu'on manifeste la journée de la Toussaint? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez oublié? C'est comme chez nous les traditionnalistes. Où on va te dire que non, c'est un culte, il faut aller gérer les morts là-bas et tout et tout. C'est ça en fait. Il faut aller essayer de trouver une façon. On appelle ça quoi? D'expier leurs péchés même comme ils sont morts afin qu'ils puissent leur âme puisse reposer. C'est ça. C'est ça. Donc, mes frères et sœurs,
Karl Marx, je ne sais pas si tu as écouté ce que j'ai dit depuis le début, mais va écouter le direct depuis le début, tu comprendras. Faisons attention. N'éduquons plus nos enfants dans le mensonge. Parce que tout ce que nous faisons dans nos vies, nos enfants feront la même chose. Si tu t'assois devant une chaîne de télé, on te dit qu'on a violé la petite Bonita et que tous les preuves sont là et celui qui a violé vient dire demain que oh machin, oh elle m'a supplié, oh elle m'a fait quoi, tu acceptes? Ne sois pas surpris demain que ton enfant trouve aussi normal que toi, comme toi, qu'on ait violé son propre enfant. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez. Tout ça comme ça, vous nourrissez vos enfants du mensonge. On vole des milliards. Toi, le parent, tu suis. Tu ne bouges pas du petit doigt. À la maison, on ne saute que le riz 4 fois par semaine. On ne trouve même pas un autre aliment qu'on va un peu... On ne mange pas équilibré. C'est-à-dire, la ration alimentaire. On ne fait, je ne sais même pas si on fait encore le cours de ça, on insiste sur ça comme à notre époque. On nous disait, la ration alimentaire est la quantité et la qualité d'aliments qu'un individu doit consommer pendant 24 heures pour maintenir son poids et sa santé. Camerounais, vous enseignez encore ça à l'école aux enfants? Bon, vous enseignez. Et dans la société où ils vivent, est-ce que c'est une réalité? Quand je vous dis tous les jours, la pyramide, sur la pyramide de Maslow, nous ne sommes même pas, nous n'arrivons même pas à gérer le dernier niveau, le premier niveau, dans les besoins élémentaires. Quand il faut qu'un enfant sorte pour aller aux toilettes et ne revienne plus jamais. On vous dit, levez-vous. On puisse avoir des logements où les toilettes ne sont pas à 5 km de la maison pour pouvoir protéger vos enfants. Vous dites non, vous nous trompez. Ok, restons comme ça. Restons comme ça, si ça va nous amener quelque chose, que ça nous amène quelque chose. Moi, je suis dépassée par des événements. Mes frères, je vais devoir vous laisser. J'ai des examens que je suis en train de prendre en ligne, donc il me faut faire mes recherches. Portez-vous bien. Et que si quelqu'un vient s'asseoir sur ce direct, il pense que je parle parce que c'est ma vie ou quoi que ce soit que je raconte, ou bien je suis en train de prendre des exemples, ça l'engage. Prenez de bien ce que je dis pour vous. Et ce qui n'a pas été bien pour vous, mettez-le à la poubelle. Comme quand on tamise le couscous, on lave le son, on jette les déchets. Ok? Ok. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Mardi, nous sommes vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Dans 5 jours, nous sommes encore mardi. Camerounais. Avant mardi, ils vont trouver encore un moyen. Un alibi pour que vous puissiez vous révolter. Mais comme d'habitude, j'espère que vous n'allez pas rester là. La semaine surpassée, c'était les résultats de l'ENAM. La semaine passée, c'était la taxe sur les téléphones. Cette semaine, on attend ce qui va arriver avant mardi. Et j'espère qu'au moins cette fois-ci, vous allez dire, it's enough. Ok? Portez-vous bien. Portez-vous bien. Non, c'est qui est sûr? Karl Marx. C'est pour ça que beaucoup de peuples réclament. Ils réclament qu'on puisse les donner, les donner, les indemniser contre les injustices qu'ils ont subies. Par les Occidentaux, je ne sais pas trop quoi. Ils réclament, ils sont au tribunal, il y a plein de peuples, plein de pays qui réclament que vous devez nous payer pour les préjudices que vous avez fait subir à notre peuple. Ils vont payer, ils payent. Et pour ça même, et pour qu'ils payent, il faut qu'on essaye de se... Oh, si on ne se réveille pas, on ne va jamais réclamer en fait. Ils vont payer. Ils vont payer pour tout le mal qu'ils ont causé au monde. Ça c'est clair. Ils vont payer. Ils payent. D'ailleurs, ils payent. Fais des recherches dessus, non? Fais des recherches dessus. Je pense que, je ne sais pas, c'était quel peuple qui était... qui a eu à recevoir quelque chose d'ignorement. Et ils étaient même en train de simplifier. Ils disaient c'est petit parce que ce qu'ils ont demandé pour compenser ce que leur peuple a subi, je ne me rappelle plus trop. Mais si je trouve l'information, je vais t'envoyer. J'ai suivi ces informations. Et c'est réel. Ils sont dans les tribunaux pour qu'on les paye pour le mal qu'ils ont subi.
à cause des Occidentaux comme tu parles. Les peuples payent. On les paye pour ça. On les paye pour ça, mes frères et sœurs. Portez-vous bien. Ma batterie est même déjà déchargée. Donc, que Dieu vous garde. Surtout, pendant ces jours, réfléchissez. J'espère que les autres nouvelles ne vont pas m'amener à revenir avant mardi. Parce que je suis un peu busy. J'ai trop de trucs que je suis en train de faire pour le moment. Portez-vous bien. Bye bye.